invitée à l'événement de chez L'Oréal Paris, le 6 du mois de février. Eh bien, je vais vous expliquer tout ça et vous présenter aussi leur nouveauté. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien et que vous allez passer un très bon week-end puisque nous sommes samedi. Il fait beau, j'ai passé plusieurs jours à Paris très intéressant et je vais vous parler un petit peu, c'est les jours suivants, de tout ce que j'ai fait. Donc ça va être une semaine super intéressante, enfin pour moi ça l'était, j'espère qu'elle le sera pour vous aussi. Donc aujourd'hui on va commencer avec l'événement L'Oréal qui était le 6 février, qui se passait dans un hôtel extraordinaire où j'ai eu la chance d'avoir une chambre et de pouvoir profiter de la piscine, seule s'il vous plaît. Et j'ai nagé avec Gérard Darmon. Eh oui, comme quoi on a de la chance quand même, quelquefois. Adorable. Vraiment adorable. Non, vous n'aurez pas de photo parce qu'il se reposait, il prenait du bon temps à la piscine de l'hôtel et je ne vois vraiment pas pourquoi je l'aurais pris en photo alors qu'il était là pour se détendre incognito. Mais nous avons échangé quelques phrases et je veux vous dire qu'il est vraiment très sympathique. Voilà. Le lendemain, j'ai vu Danny Briand aussi, et je le trouve très sympathique aussi. Donc, cet hôtel Kimpton était somptueux. Donc, nous avions une réunion avec plusieurs autres influenceuses beauté et influenceurs beauté. Je vous mettrai leur nom et leur chaîne dans ma barre d'infos. En tout cas, évidemment, j'étais la bien plus vieille, mais ça n'a été que du bonheur. Donc, leur nouveauté. Alors, il y en a plusieurs, mais je les ai pas encore testés, ou très peu. Donc, je vous en parle tout de suite. Un super sérum Revitalizing Clinical, qui est à base de 12,5 de vitamine C pure. Moi, je l'utilise le matin, et je trouve qu'il donne de l'éclat immédiatement, mais c'est effectivement quand même trop tôt pour vous dire mon ressenti. Donc, à suivre. En tout cas, ce sérum est très agréable parce que c'est quelque chose de, vous voyez, un petit peu, je sais pas si vous allez voir, mais enfin c'est assez liquide, on va dire, mais il est très agréable. Je leur ai demandé s'ils comptaient faire un masque. Vous savez que je suis toujours très triste d'avoir plus le masque que j'adorais. Donc ils ont un masque qui est en cellulose, enfin en tissu. Donc je l'ai pas testé. Donc le prochain achat, ce sera certainement celui-là. Toujours dans la même gamme, Revitalizing Clinical à la vitamine C, j'ai eu aussi, et c'est une nouveauté, cette crème hydratante qui est avec un SPF 50, que vous utilisez en hydratation après le sérum. Vous pouvez mettre, moi je mets une crème hydratante quand même après le sérum, et je l'emploie en dernier quand il y a de la luminosité, c'est-à-dire quand en hiver, ici dans ma région, là aujourd'hui il fait très beau donc j'en ai mis, mais les jours de pluie, moi je ne mets pas de filtre solaire. Voilà, toujours le filtre solaire, surtout il faut très bien nettoyer sa peau le soir, bien faire un double nettoyage pour retirer tous les filtres. Et quand il fait vraiment un temps pourri, avec zéro de luminosité ou moins ou pas 4, moi je n'en mets pas, mais il y a plusieurs écoles et on fait ce que l'on veut. Vous ne connaissez pas, c'est le Midnight Serum, toujours de chez L'Oréal, qui est un sérum qui est un tout petit peu plus épais que celui à la vitamine C, qui est dans les tons effectivement un petit peu dorés, on va dire, et que j'utilise depuis maintenant lundi, puisque je l'ai eu en cadeau lundi dans ma chambre d'hôtel. Donc, si vous avez des avis, surtout n'hésitez pas à en parler dans vos commentaires, c'est utile pour toute notre communauté, puisque moi, mon retour, il est toujours un tout petit peu plus lent, puisqu'il faut que je teste pendant 28 jours. Il y a aussi la crème Midnight Crème, et ça, je l'ai utilisée aussi depuis quelques jours. Elle est très agréable, mais il n'y a pas assez de temps pour vous dire effectivement le résultat que j'ai sur la peau. Ma première impression est agréable. Maintenant, j'attends un tout petit peu pour voir. Alors, par contre, un avis que je peux vous donner, et ça, je l'ai acheté, je l'ai pas reçu, c'est le Revitalift pour le tour des yeux.
Moi, je l'adore. Je l'adore, très très hydratant, très agréable, mais c'est surtout ça que j'aime. La brosse qui est en 3 petites bulles. Alors d'une part parce que c'est plus frais, et d'autre part parce qu'elle masse bien. Mais vraiment, on sent le massage, et c'est vraiment très très agréable. Qu'est-ce qu'on nous a présenté? On nous a parlé des fonds de teint Accord Parfait, qui est le fond de teint qui se vend, l'un des fonds de teint qui se vend le plus au monde. Qui est, vous avez au moins, je sais plus combien de tons, mais c'est énorme, je vous le mets là. Expliquer comment on arrivait à faire le bon ton avec des tas de piments. Vous avez un petit film qui passe là. Et pour les peaux noires, pour éviter le terne des fonds de teint, on applique du bleu pour le rendre le teint encore plus lumineux. Donc c'est aussi une innovation. Donc on a fait ce petit test là et on en a conclu que je pouvais être en hiver sur le fond de teint qui est 3D3W qui fait partie des sous-tons dorés puisque moi j'ai une peau de brune et que je suis dorée. Et pour l'été, enfin quand il fait plus beau, parce que là il est un petit peu foncé quand même, c'est le 3,5D, 3,5W, donc sous-ton de doré. Et surtout, je l'aime beaucoup parce qu'il ne fait pas olive. Vous savez, quand on a une peau très mate, on a tendance à tout de suite faire un petit peu de terne. Moi, j'ai une peau, j'expose pas ma peau au soleil, mais vous le savez, si vous me suivez l'été, je suis très bronzée, même sans m'exposer. Et si je m'exposais, je serais franchement, comme disait ma grand-mère, oh ma petite fille, t'as ton petit teint d'abricot super joli, c'était à Pâques ou au mois de mai. Et puis ensuite, elle me disait, tu vires au pruneau. Donc ça voulait dire que c'était nettement moins beau et je suis d'accord avec elle. Donc ces fonds de teint, c'est une révolution et moi ça fait partie de mes tops numéro 1, 2 ou 3, mais pas plus loin pour les fonds de teint. Alors vous connaissez aussi l'anti-cerne de chez Accord Parfait, qui est aussi un excellent anti-cerne et qui joue dans la formulation comme le fond de teint avec des pigments différents selon notre type et notre type de peau. Notre ton de peau qui est très très important. Et vous avez sur le site L'Oréal justement toute une explication, vous pouvez vous prendre en photo pour voir si vous ne le savez pas, quel est votre ton et sous-ton de peau. Alors c'est un autre correcteur, un anti-cerne des yeux avec 0,5% d'acide hyaluronique pur. Donc il faut que je le teste parce que je ne l'ai pas du tout, je le connais pas. Celui-là c'est le coloris Peach. Alors il est peut-être un petit peu foncé quand même pour maintenant, je vais le garder pour cet été. Et par contre c'est le 3DW en anti-cerne. On l'a eu comme ça parce qu'on en avait à choisir, ça c'est pas des nouveautés, ça existe depuis longtemps. Et moi j'aurais préféré un 3W, oui c'est bien ça, un 2DW ou un 2,5W, celui-ci il est la même couleur que mon fond de teint, donc c'est un petit peu trop foncé en ce moment. Une autre nouveauté, c'est ce mascara, le Telescopic Lift, le Telescopic Lift. Alors ça c'est un mascara, on aime ou on n'aime pas. Alors, pourquoi? Moi je ne connaissais pas du tout, hein, mais j'ai entendu parler, mes petites collègues créatrices de contenu. Vous avez effectivement une brosse avec plusieurs, alors une plate, une avec des petits picots, une avec des mini picots, une avec des longs picots. Et le tout, c'est de savoir l'utiliser pour avoir les cils comme des faux cils le plus long possible. Alors moi je l'ai utilisé mais en toute simplicité ce matin. Je vous ferai vraiment un crash test. D'accord? Ce qui est formidable aussi, c'est qu'il est d'un noir très tenace. Vraiment un noir qui est lumineux. Alors, 3 nouveaux rouges à lèvres dans cette gamme de mat qui s'appelle, je mettrai le nom là-haut, Intense Volume Mat. Alors, il y en a 3, c'est 3 nouveaux tons. Je vais vous les tester en mettant effectivement le plus clair d'abord et puis en allant vers le plus foncé.
Vous êtes prêts? Moi aussi. Donc, voilà, j'ai retiré le petit rouge à lèvres. Voilà, alors ça se présente, c'est super joli en plus. Hein. Voilà, ok. Alors je vous fais déjà un swatch. Alors je peux vous dire qu'il est très confortable. Ça, je ne mens pas. Il est facile à étaler. Et voilà ce que donne celui-ci. Alors je dirais, alors ça c'est le 600, le nude Audacious. Alors pour moi c'est pas un nude. Hein. Pour moi le nude c'était celui que j'avais avant. Là c'est un... Hein, tout ça, ça dépend aussi de la couleur de vos lèvres. Moi j'ai les lèvres qui sont assez foncées. Donc effectivement les rouges à lèvres sont tous plus foncés. C'est pourquoi moi j'aime toujours les fonds de teint, les rouges à lèvres très clairs. Bon, en tout cas, voilà ce que donne ce rouge à lèvres. Pour moi, c'est un... Ah, c'est du beige, mais c'est un beige qui est quand même un peu brique, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je reprends mes lèvres claires. Là, celui-ci, c'est le 200. Il s'appelle l'orange Stamped Up. Et effectivement, il est orangé. Un orangé, un peu de tomate. Alors, très très agréable effectivement à appliquer. Très confortable sur les lèvres. Et le dernier, qui est un rouge, c'est le 300. Il s'appelle le rouge confident. Alors, vous voyez, si je devais choisir un foncé, parce que moi je trouve qu'ils sont foncés quand même tous les trois, ça serait le rouge quand même. Alors, vous voyez, là, il y a, évidemment, quand on le met plusieurs fois. Donc, avec un gloss, moi, je trouve que c'est assez joli. Très, très confortable. Et ils ont une bonne tenue. Bon, bah, écoutez, je pense que j'ai fait le tour un petit peu de ce que je voulais vous dire sur la partie réception L'Oréal et nouveautés L'Oréal. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous retrouve avec plaisir dès jeudi pour une vidéo sur, non pas la médecine esthétique, mais la chirurgie esthétique. J'ai eu la chance de rencontrer le professeur Maurice Mimoun, qui m'a consacré vraiment 1h30 de son temps, mercredi soir, oui c'est ça. J'avais eu vos questions à vous sur Instagram, des questions très pertinentes, merci beaucoup. J'avais mes propres questions aussi. Et j'ai appris beaucoup de choses. Alors évidemment, je sais que certaines n'aimeront pas, mais dans ce cas-là, elles sont pas obligées de venir voir. Des questions super intéressantes et les réponses du professeur Mimoun pour vous, pour moi. Vous en connaissez beaucoup, vous, des grands médecins qui passent du temps à renseigner, à nous renseigner sur tout ça. Moi, pas beaucoup. Donc franchement, je le remercie de tout mon cœur et je sais que vous serez sensible. Même si la chirurgie, moi la chirurgie, je sais pas si un jour j'y passerai et pour l'instant elle n'est pas dans mon programme, mais en tout cas j'ai appris beaucoup de choses et je trouve ça très très intéressant. Je vous souhaite un bon dimanche, un bon week-end, un bon début de semaine et je vous retrouve plutôt mercredi si ça vous ennuie pas. Parce que comme ça, vous aurez plusieurs temps, et puis la vidéo sera sans doute un petit peu longue, vous aurez plusieurs jours pour la visionner. Mille bisous.